Alors cette intégrale-là, on n'a pas besoin de la propriété sur la parité, on peut la calculer sans. Cependant, notamment lorsqu'il va s'agir de calculer des coefficients de Fourier, on va s'intéresser à la parité éventuelle de cette fonction. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier ce que je vais appeler la parité de la fonction. Alors bien sûr, on pose f de x égale ce qui est à l'intérieur. Alors parité, c'est soit une fonction paire, soit une fonction impaire. Donc on avait deux résultats sur une fonction paire, fonction impaire. Ouais, en même temps que je vais le faire, je vais le rappeler. Comme ça, je vais le mettre ici en face. Okay. Alors, comment vérifier si une fonction est paire ou si une fonction est impaire? C'est un seul calcul qu'il faut faire. On calcule. Alors, en même temps, en face, je vais décrire un petit peu la propriété. On va calculer f de moins x. Alors, vraiment, je n'inclus. On a x d'un côté. Et puis si j'ai x ici, si sur un axe, je veux représenter moins x, je le représente symétriquement par rapport à l'axe des ordonnées. Vous avez x là, vous avez moins x qui est l'opposé. Hein? Alors je calcule f de moins x. Moins f de x, si je représente ça sur un graphique, f de x, vous savez, c'est l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse x. Ce point M, il appartient à la courbe qui représente la fonction f. Alors, je vais calculer f de moins x. Normalement, f de moins x, je devrais le mettre n'importe où. Mais dans le cas d'une fonction paire, comme dans le cas d'une fonction impaire, ce f de moins x ne va pas être n'importe où. On va voir ce qui se passe. Alors, f de moins x égale, donc je remplace, ça me fait cosinus moins 3x. Je fais 3 fois moins x. Donc, cosinus moins 3x. Et là, on est face à la fonction cosinus qui elle-même est une fonction paire, mais ce qu'on retient de cosinus, c'est que lorsque vous devez calculer le cosinus d'un angle θ, et l'abscisse du point sur le cercle trigonométrique, et que vous cherchez à calculer le cosinus de l'opposé de l'angle θ, moins θ, cosinus θ et cosinus moins θ, sont égaux. C'est-à-dire que cosinus moins 3x, cosinus moins 3x est égal à cosinus θ est égal à cosinus moins θ. Donc cosinus moins 3x, c'est égal à cosinus 3x. La fonction cosinus est elle-même paire parce que ce qu'on souhaite obtenir comme résultat, c'est que f de moins x est égal, et là vous reconnaissez, cosinus 3x, qu'est-ce que c'est? Très bien, c'est f de x. Et ça, c'est ce qui caractérise une fonction paire. F de moins x, lorsque vous calculez, vous remplacez, vous voyez concrètement, et une fois que vous avez simplifié les résultats, vous trouvez, tiens, f de x. Graphiquement, qu'est-ce qui se passe? Voici, j'ai placé moins x ne se place pas n'importe comment. Si j'ai placé x, lui, n'importe comment, moins x, c'est pas le cas. Et il se trouve que, par la parité de la fonction, si je cherche à représenter f de moins x, où est-ce que je vais le mettre? C'est la même chose que f de x. Concrètement, le point, c'est le deuxième que je vais construire, le point de coordonnées moins x, f de moins x. Le voici. Ce point que je vais appeler N, eh bien, lui aussi, il appartient à la courbe. Oui. Vous avez écrit le cos moins 3x dessous des. Oui, parce qu'il se trouve que quand tu calcules le cosinus d'un angle
si je le représente sur le cercle trigonométrique, c'est l'abscisse de ce point. D'accord? Et si je cherche le cosinus, ou si je cherche à représenter le cosinus de moins cet angle, par symétrie, voici moins θ, mais le cosinus, par symétrie, c'est le même. Donc il se trouve, par exemple, cosinus moins pi sur 4, c'est aussi cosinus pi sur 4. Ben, cosinus moins 3x, c'est aussi cosinus 3x. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce résultat final. Et quand j'ai ça, alors ça marche avec le cosinus, mais ça marcherait par exemple avec la fonction carré, x carré, hein. Moins x le tout au carré, ça fait aussi x carré, par exemple. Et bien, quand j'ai ce résultat-là, je dis que la fonction est paire. En face, je vous rappelle graphiquement ce qui se passe. Graphiquement, c'est quand vous êtes face à une fonction paire, eh bien, si vous avez un point M qui appartient à la courbe, il se trouve que son symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, lui aussi appartient à la courbe. Ça, c'est pour un point, parce que c'est pour une valeur de x. Mais si vous faites ça pour plein de valeurs de x, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez observer, pour la courbe, une symétrie. Puisque ça va là pour tous les points. Et une fonction paire, vous, entre guillemets, vous la démasquez grâce à ça. Mais si vous avez sa représentation graphique, vous allez voir une courbe qui admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. C'est comme ça qu'on repère une fonction paire. Alors, à quoi ça nous sert d'avoir une fonction paire lorsque nous avons pu obtenir ce résultat-là? Eh bien, pour le calcul intégral, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, lorsque vous intégrez, par exemple, si là j'ai moins a et là j'ai en face j'ai a, donc bien sûr là c'est symétrique. Si j'intègre de moins a à a, par exemple ici je vais interpréter le calcul intégral comme un calcul d'air sous la courbe, eh bien je m'aperçois que j'ai deux morceaux qui ont la même surface, qui ont la même aire. Le morceau entre moins a et 0 et le morceau entre 0 et a. Donc plutôt que de calculer tout entre moins a et a, qu'est-ce qu'on fait? On calcule entre 0 et a et on multiplie par 2. Ça, c'est la propriété donc, qui est rappelée en fait dans votre feuille. Donc la voici illustrée, cette propriété, mais concrètement, nous, une fois qu'on a vérifié que la fonction qui était à l'intérieur de mon calcul intégral était paire, alors il y a autre chose bien sûr qu'il faut vérifier, c'est que là, les bornes sur lesquelles vous intégrez sont bien centrées en 0. L'intervalle est centré en 0. Parce que si c'était entre moins pi sur 3 et pi sur 2, bah, évidemment que ça ne marche pas, j'aurais pas le même morceau à gauche et à droite. Donc ça aussi, il faut le vérifier. Ensuite, moins pi sur 2 est centré en 0. Donc, à partir de là, on applique la propriété, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est dire que l'intégrale entre moins pi sur 2 et pi sur 2 de cosinus 3x dx est égale, donc je reprends cette propriété de la parité, j'ai une fonction paire, j'intègre sur un intervalle centré en 0, j'ai donc mes deux morceaux identiques, donc au lieu de le faire sur l'ensemble de l'intervalle, je le fais uniquement donc sur la moitié, et c'est égal à 2 fois, alors ça c'est l'intégrale entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Oui, ils sont doubles. Alors, encore une fois, je reviens, j'intègre sur un intervalle centré au 0, moins a, ici c'est moins pi sur 2, pi sur 2, d'accord? Si j'intègre entre moins pi sur 2 et pi sur 2, comme j'ai une fonction paire, donc qui a cette propriété de symétrie, eh bien, au lieu d'intégrer sur tout l'intervalle, j'intègre uniquement sur une moitié. Mais si j'intègre que sur la moitié, je n'ai pas l'intégrale en entier, j'en ai que sa moitié. Donc je multiplie par 2. Mais 2 fois quoi? 2 fois l'intégrale entre, non pas moins pi sur 2 et pi sur 2, mais entre 0 et pi sur 2. Voilà.
Alors, je n'ai pas calculé l'intégrale. Et bien sûr, là, tout le temps que je viens de perdre à expliquer, bon, c'est pas le temps que j'ai perdu. Mais vous allez me dire, mais non, si vous faites tout ça pour simplement non pas trouver de calcul, mais un résultat, bon, finalement, qu'est-ce qui va changer? Pas grand-chose. Vous pouvez me dire, bah, franchement, votre technique, elle sert à rien. Hein. Alors, bien sûr, c'est pas essentiel pour l'exemple que je vous ai donné, hein, c'est clair. Cependant, lorsque nous allons calculer les coefficients de Fourier, on va beaucoup utiliser cette technique-là. C'est pour ça que j'en profite. Alors, comme nous sommes sur les propriétés avec le calcul intégral, j'en profite de l'introduire à ce moment-là. L'autre avantage, quand même, à l'histoire de se consoler un petit peu, c'est que lorsque vous avez une borne ici qui est 0, bah, généralement, quand vous remplacez x par 0, ça fait tout de suite des calculs plus simples. Voilà. Là, vous allez remplacer x par pi sur 2, bon, ça fera des calculs avec pi sur 2. Mais l'autre, c'est 0, donc généralement, ça vous fait un petit travail de moins à faire. Vous voyez que la parité, j'ai pris du temps, mais concrètement, une fois que ça, vous avez retenu ce résultat, parce que ça, c'est un résultat qu'il faut connaître quand même, que la fonction cosinus est paire. La fonction cosinus est paire, c'est-à-dire que quand vous remplacez, quand vous avez cosinus de moins quelque chose, c'est égal au cosinus de ce quelque chose, avec le cercle trigonométrique toujours à avoir en tête. Bon, on fait le calcul. Ça, j'aurais bien aimé que, au moins, vous l'ayez fait. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je ne pourrais pas faire de miracle. Je sais que vous vous entraînez en cours et vous avez une attitude que je respecte et que j'apprécie. Mais ce n'est pas suffisant. Voilà, je vous le dis. Donc, on ne va surtout pas calculer ce qui est à gauche. On va calculer ce qui est à droite, bien sûr, parce qu'on intègre avec du 0. Et donc, un résultat qu'on a, encore une fois, beaucoup abordé et qu'il faut absolument savoir, notamment lorsque nous allons faire les coefficients de Fourier, j'insiste, c'est comment j'intègre cosinus 3x. Alors, deux fois, est-ce que je sais trouver une primitive de la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale? Oui. Et qu'est-ce que ça va être, cette primitive? Très bien. 1 tiers sinus 3x. Alors, pourquoi? On commence déjà par primitive de cosinus. J'ai entendu la question de votre esprit. Je n'ai fait que la transcrire. Primitive de cosinus, ça? Non? C'est sinus. Hein. C'est cosinus moins sinus. Vous savez, bon, c'est un petit truc, hein, vous n'êtes pas obligé de le retenir, mais parfois, quand on est dans le doute, c'est toujours bien. Là, j'ai cosinus, là, j'ai moins cos, là, j'ai sinus, là, j'ai moins sinus. C'est un petit moyen mnémotechnique. Quand vous allez dans le sens des aiguilles d'une montre, vous dérivez. Quand vous allez dans le sens direct, vous calculez une primitive. Voilà, ça c'est un petit truc à savoir. Ce qui fait qu'une fois que vous avez fait ça, bon, c'est facile à remplir, le cos moins cos, sinus moins sinus, hein, intuitivement. Donc ici, là, je dérive dérivé de cosinus, c'est moins sinus, dérivé de moins sinus, c'est moins cosinus, etc., etc., etc. Primitive de sinus, c'est, désolé, primitive de cosinus, on est ici, primitive de cosinus, sinus. Primitive de sinus, moins cosinus. Voilà. Ça, c'est le petit truc. Voilà. Si jamais, si ça vous plaît, retenez-le, et comme ça, vous ne vous tromperez plus sur les formules. Alors, attention, primitive de cosinus x, c'est sinus x. Mais là, ce n'est plus cosinus x, c'est cosinus ax. Donc, c'est sinus 3x, mais divisé par le coefficient de x, donc sur 3. Si j'avais ici cosinus 15x, eh ben ce serait 1 sur 15 de cosinus 15x. C'est ça qu'il faut avoir en tête dans le schéma. Alors attention, hein,
nous calculons l'intégrale, donc ceci est entre 0 et pi sur 2. Et là, vous voyez que, avec le sinus, c'est du 0. Allez, on essaye de terminer ce calcul. On essaye, hein. Vendredi, on fera un petit contrôle. Je vous donnerai des intégrales de cet ordre-là. Quand tu calcules une primitive avec un cosinus oméga x, c'est toujours divisé. Ou sinus oméga x, c'est toujours divisé. Par contre, quand tu dérives, c'est le contraire. Tu multiplies. Par exemple, si tu dois dériver cosinus 3x, alors je dérive, donc cette fois-ci je vais dans l'autre sens. C'est moins sinus 3x, mais le oméga, enfin le facteur de x, cette fois-ci, il ne divise pas, il multiplie. Voilà. Donc quand on dérive, l'oméga multiplie, quand on intègre, l'oméga se divise. Voilà, ça c'est, retenez-le, c'est un résultat qu'on va beaucoup. Mais bon, dans tous les exercices, je vais essayer de vous en remettre systématiquement. Allez, on remplace. Allez, je ne dis plus rien là, je vous attends. 2 fois. Alors, 2 fois 1 tiers. Le 1 tiers, hein, je vous ai toujours dit, évitez de garder des coefficients qui multiplient à l'intérieur, soit de l'intégrale ou à l'intérieur des crochets. C'est-à-dire vous le sortez. 2 fois 1 tiers, voilà, ça fait 2 tiers. Ce qui fait que maintenant, vous allez simplement, voilà, hop, vous allez simplement calculer votre intégrale avec sinus 3x. C'est pas méchant de laisser le sur 3, évidemment, ça reste juste. Mais dans des calculs un petit peu plus délicats, si on a ce réflexe-là, franchement, c'est quelque chose de gagné par rapport aux erreurs qu'on pourrait faire. Plus on fait de calculs, plus on fait d'erreurs. Donc l'objectif, c'est d'en faire le moins possible. Et ça, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Allez, on remplace x par pi sur 2. Sinus 3 pi sur 2. Alors, sinus 3 pi sur 2, ça vaut combien ça? Ah, il faut le cercle dans la tête. On va essayer d'avoir le cercle. 3 pi sur 2. Alors là, je reprends ce cercle, mais je le reprends pour le cercle trigonométrique. Là, j'ai 0. Là, j'ai pi sur 2. Là, j'ai pi. Oui, mais 3 pi sur 2, regardez. Pi sur 2, c'est un quart de tarte. Voilà. Vous en prenez 3. Prenez, vous avez gourmand. Vous prenez les 3 quarts de tarte. 3 pi sur 2. Donc sinus 3 pi sur 2, c'est moins 1. Le sinus, il est sur l'axe des ordonnées. Moins 1. Donc là, moins 1. Alors c'est tout, oui, parce que c'est moins. Après, on a remplacé x par pi sur 2, moins, et on remplace x par 0. Et lorsqu'on remplace x par 0, ça fait 0. Sinus 0, c'est 0. Alors, donc j'écris volontairement moins 1, moins 0, bien sûr, on va écrire moins 1, mais c'est juste pour dire, attention, je n'ai pas... j'ai pas remplacé x par pi sur 2, puis d'un seul coup j'ai oublié qu'il fallait remplacer x par 0. Je le fais. Bon ben ça y est, c'est terminé. L'intégrale entre moins pi sur 2 et pi sur 2 de cosinus 3x dx est égale moins 2 tiers. Moins 1 fois 2 tiers. Et voilà. Donc, avec une fonction paire, on a quand même un peu de calcul. Simplement, l'avantage, c'est qu'une borne vaut 0. Et vous voyez, ça simplifie toujours les calculs quand il y a une borne qui est 0. Voilà. Alors, ce qui est encore plus plaisant, c'est ce qui se passe avec une fonction, cette fois-ci, impaire. Et lorsqu'on a une fonction impaire,